Bonjour à toutes et à tous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait: quand le Saint-Esprit trouve Marie dans une âme, il y vole, il y entre pleinement et se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son épouse. Le thème que je vous propose aujourd'hui est Marie, modèle de foi, en rapport avec les souffrances que peuvent endurer un croyant dans sa vie de foi. En suivant quelques vidéos sur Medjugorje, j'ai été émerveillé par une idée qui m'a permis de réaliser que Joseph, l'époux de Marie, et Jean, le disciple que Jésus aimait, sont les premiers élèves diplômés de l'école de Marie. Leur secret est qu'ils ont su accueillir Marie chez eux. Alors, tout commence par là. Accepter de prendre chez soi Marie et se mettre à son école. Ma petite méditation sur l'école de foi de Marie m'a permis d'entrevoir 4 temps ou niveaux importants. Les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux de la vie de notre Seigneur vécu avec Marie. Il y a malheureusement beaucoup parmi nous qui ne s'arrêtent qu'aux mystères joyeux ou lumineux, à cause de la joie et du bonheur que dégagent les fruits de ces mystères. Mais dès qu'il s'agit de douleur ou de souffrance, on ne trouve pratiquement plus de candidats. Revoyons ensemble comment à travers les mystères, les 4 mystères de la vie de notre Seigneur, la vie de foi de Marie peut nous aider à devenir et à demeurer de bons et de vrais disciples de Jésus. Le plan de notre parcours se présente comme suit. La foi de Marie dans les mystères joyeux, la foi de Marie dans la vie publique de Jésus, la foi de Marie lors de la passion de Jésus. Marie connaît une fin de vie semblable à celle de Jésus. Abordons la première partie, la foi de Marie dans les mystères joyeux. À l'Annonciation, nous lisons la parole de Dieu. L'ange Gabriel entra auprès d'elle et lui dit: Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. L'ange lui dit: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas de relation conjugale. L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Luc 1, versets 26 à 38. Marie accepte la demande qui lui est faite par l'ange de la part de Dieu, devenir la mère du Fils unique de Dieu. Le fiat de Marie ou l'acceptation de Marie est en fait une très grande expression de foi. Marie s'est fiée aux paroles de l'ange. C'est cela la foi, faire confiance à quelqu'un. Aujourd'hui, une autre personne aurait pu répondre à l'ange: Tu es sûr de ce que tu dis là? Marie n'a pas mis en doute les paroles de l'ange. Elle a même commencé à parler de la faisabilité de ce projet de Dieu, de comment est-ce que cela se fera. Car la voie naturelle qu'elle connaît n'était pas envisageable, vu qu'elle ne connaît pas encore d'homme. Cela démontre qu'elle s'est vraiment intéressée à la réalisation du plan de Dieu sur sa vie. Combien d'entre nous se préoccupent-ils de leur vocation, de l'appel de Dieu sur leur vie ou dans leur vie? Combien se demandent: Seigneur, à quoi tu me destines? Que dois-je faire, Seigneur, de la vie que tu m'as donnée? Une fois enceinte, quelle n'a pas été la souffrance morale de Marie? Comment annoncer à son fiancé Joseph, qui ne la connaît pas encore comme femme, qu'elle est enceinte et que cet enfant est de Dieu? Par ailleurs, le regard des gens sur cette affaire, ça aurait été à notre époque: je vous laisse le temps d'alimenter ce qui aurait pu être le contenu des commentaires autour de cette affaire
dans une de nos cours communes par exemple. Bref, Marie encourait la lapidation si jamais Joseph refusait la paternité de cet enfant, en la dénonçant publiquement. Aujourd'hui, on en parle avec beaucoup de facilité, mais il fallait être à la place de Marie, cette jeune fille innocente au moment de l'annonciation, pour se rendre compte du poids de ce qu'elle a pu gérer comme situation. Foi et souffrance étaient présents dans le cœur de Marie, jusqu'à la naissance de Jésus, et même au-delà. Marie se doutait-elle que son oui ferait d'elle un jour la mère de tous les disciples de son Fils? Mais elle s'est engagée. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles auraient craqué. Si elles ne se suicidaient pas, elles seraient capables d'avorter pour ne plus avoir de problème. Qui, mieux que Marie, peut nous aider à porter ce type de souffrance morale? La dérision, les ragots, les moqueries, les souffrances du bouc émissaire dans les entreprises, le souffle-douleur des travailleurs d'une entreprise, etc. Nous l'avons compris, déjà dès l'Annonciation, Marie a commencé à avoir de gros soucis à gérer. Elle est donc bien placée pour nous accompagner dans les gros soucis que nous avons à gérer au quotidien ou dans les moments cruciaux de notre existence, surtout lorsque notre innocence est évidente et que des personnes malfaisantes sont prêtes à nous voir couler ou à nous voir souffrir. Marie, qui sait présenter les choses à Dieu, saura intercéder pour toutes ces personnes qui souffrent. Deuxième sous-point, à la présentation au temple. Pendant que le vieux Siméon et la vieille Anne s'émerveillaient de voir ce Messie enfant tant attendu, Marie reçoit de la part de Siméon cette prophétie. Il, Jésus, est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. Confère Luc 2, versets 22 à 39. Marie et Joseph, en hommes de foi, vont accomplir ce que prescrivait la loi juive, à savoir présenter au Seigneur tout premier-né, tout premier garçon. Ils auraient pu se contenter du fait que c'est le Fils de Dieu et rester à la maison. Mais ils vont accomplir toute justice en allant jusqu'au temple avec l'offrande recommandée pour accomplir la présentation de l'enfant Jésus. C'est un grand acte de foi. Accomplir les choses telles que Dieu le veut. La note de douleur ou de souffrance qui les y attendait, telle une feuille de route, le vieux Siméon rappelle surtout à Marie que la route avec Jésus ne sera pas de tout repos, en lui donnant cette phrase: « Le glaive te transpercera l'âme », expression profonde de douleur. Imaginez-vous, à votre anniversaire par exemple, quelqu'un vous donne une parole de connaissance du genre « Ne te réjouis pas trop, car la souffrance qui t'attend, c'est Dieu seul qui connaît. Je vous assure, la fête s'arrêtera net. » Rappelez-vous les paroles même de Jésus, qui aimait à dire à ses disciples qu'il faut prendre chaque jour sa croix et le suivre. Confère Matthieu 16, verset 24, Marc 8, verset 34, Luc 9, verset 23 et Jean 12, verset 26. Marie a donc été briefée. Elle a été prévenue. Être la mère du Fils de Dieu ne serait pas chose facile. Nous aussi, nous avons été mis en garde. Être disciple du Christ, Jésus, n'est pas chose facile. Quand est-ce qu'il nous a dit qu'il fallait prendre nos bonbons et le suivre, mais plutôt prendre chaque jour notre croix et le suivre? Confère Matthieu 10, verset 38, Luc 14, verset 27. Par moments, le fait de porter la croix est tellement difficile qu'on a l'impression que Dieu nous a abandonnés à notre sort. Troisième sous-point, lors du recouvrement de Jésus au temple. Après que Joseph et Marie aient constaté que Jésus, qui avait 12 ans, n'était pas avec eux, ils se sont d'abord renseignés auprès de leurs compagnons de voyage avant de revenir sur les pas au temple. Les paroles de Marie sont profondes.
pourquoi nous as-tu fait cela? Ces paroles ont été mieux expliquées par un commentaire du 4e mystère joyeux, qui dit, et je cite, « En restant au temple à l'insu de ses parents, Jésus sait qu'il leur porte un coup terrible. Ce n'est pas tant son absence qui les angoisse que le caractère apparemment absurde de cette absence. Pourquoi nous as-tu fait cela? Oui, pour quelle raison cette épreuve? Parce que le Père le veut. Parce que toute foi doit un jour être purifiée et fortifiée. Parce que tout amour fou de Dieu doit se vivre par-delà la souffrance et l'absurde, dans une remise totale de soi-même entre les mains du Père. Marie s'en souviendra pendant les 3 jours de la Passion. Nous retrouvons cette pensée à la page 11 du livret Le Rosaire des Humbles. À cette même page, les mots de Sainte Catherine de Sienne et de Jésus vont éclairer davantage notre lanterne. Catherine qui dit à Jésus, « Dans ces durs combats que je livrais pour vous garder ma foi, où étiez-vous donc, Seigneur ?» Et au Seigneur de lui répondre, « J'étais au centre de ton cœur te soutenant sans cesse. » Je reprends, « J'étais au centre de ton cœur te soutenant sans cesse. » Cela dit, si la souffrance est trop grande, au point que nous avons l'impression que Jésus nous a laissé tomber, rappelons-nous toujours cette réponse donnée par Jésus. « Je suis au centre de ton cœur te soutenant sans cesse. » Pour t'en rendre compte, ma sœur, mon frère, reprends le chemin du centre de ton cœur et dis-moi plus tard si tu l'y as trouvé. Ose le chemin du retour intérieur, tu ne seras pas déçu. Et ce chemin du retour intérieur ne peut se faire sans l'appui de la parole du Christ. L'apôtre Paul ne disait-il pas que la foi vient de la prédication? C'est l'annonce de la parole du Christ. Romains 10, verset 17. Deuxième grande partie, la foi de Marie dans la vie publique de Jésus. Au mariage de Cana, Jean 2, versets 1 à 11. Marie est celle qui a provoqué le premier miracle officiel de Jésus. Elle savait bien qu'il serait capable de le faire. C'est l'expression de la foi de Marie. Sans avoir vraiment obtenu l'accord préalable de Jésus, elle libère la phrase célèbre qui est en quelque sorte l'élément déclencheur. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2, verset 5. Elle savait déjà que celui qui fait ce que dit son fils est d'avance exaucé. Alors si Marie a pu déclencher l'imprévu, ce ne sont pas nos demandes que nous répétons à tout moment, à la messe, à la grotte ou à la maison, que Marie ne saura présenter à son divin Fils. Je nous invite d'ailleurs à revoir Jean chapitre 2, versets 1 à 11, le mariage de Cana. Deuxième sous-point, Marie gardait l'enseignement de Jésus dans son cœur. Marie était comme un enregistreur, un dictaphone, mais qui savait faire revenir en elle-même les paroles de Jésus, les enseignements et les actions de son divin Fils. Elle conservait tout cela dans son cœur. Luc 2, verset 19. Marie ne se contentait pas de retenir toutes ces paroles dans son cœur. Elle cherchait à les comprendre, à se les approprier, dans le sens de garder désormais pour soi ce que j'ai saisi d'un enseignement de Jésus. Rappelons-nous, c'est le Verbe éternel de Dieu qui a pris chair de la Vierge Marie. Alors, qu'est-ce que ce Verbe de Dieu veut me dire à moi aujourd'hui? Que dois-je garder au creux de mon âme pour ma réalisation ou mon accomplissement? Demandons à Marie, comment arrivait-elle à garder les paroles de son divin Fils? Comment Marie arrivait-elle à lutter contre la trop grande familiarité avec son Fils pour accueillir une parole bienfaisante qui venait de lui? On a beaucoup de familiers de Jésus qui ne prennent même plus la peine de se laisser émerveiller par la parole de Dieu, tellement ils se sont habitués à l'entendre. Feu Père Raymond Alter disait avec beaucoup d'émerveillement qu'il était arrivé à un stade de sa vie de foi où lorsqu'il lisait une page d'évangile, cela était comme si cela était pour la première fois.
Troisième sous-point, le cœur de Marie ou la bonne terre de la parabole du semeur. À voir de près, le cœur de Marie fait partie des cœurs qui constituent la bonne terre, propice à accueillir la bonne nouvelle de Jésus dans la parabole du semeur. Ces cœurs préparés qui portent des fruits à raison de 100, 60, 30. La parole de Dieu dit d'ailleurs, celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors, il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Matthieu 13, verset 23. C'est une évidence. Dans le silence, le cœur de Marie a reçu chaque parole de l'enseignement de son divin Fils, comme la graine qui tombe en silence sur la bonne terre, et dont le pain partagé est signe de la maturité de sa croissance. L'image de la Pietà, la statue en marbre de Michel-Ange de la basilique Saint-Pierre du Vatican à Rome, où Marie reçoit le corps méconnaissable et sans bille de son divin Fils après la crucifixion, est l'expression immortalisée de la grande foi de Marie. Pratiquement tous les grands films sur Jésus qui ont évoqué sa passion ont marqué cette image. Imaginez-vous la douleur d'une mère qui va devoir porter en terre son fils unique, tué comme le dernier des bandits, par pure méchanceté. Troisième grande partie, la foi de Marie lors de la passion de Jésus. Premier sous-point, Marie communie aux souffrances de Jésus, un peu comme on reçoit la communion. Marie s'est profondément unie à la souffrance de son divin Fils. Toute mère digne de ce nom l'aurait fait. Imaginez-vous les paroles du vieux Siméon et toutes les paroles du même genre ou d'autres comme « Heureuse celle qui t'a porté et allaité » en Luc 11, verset 27. Toutes ces paroles devaient sans doute défiler dans l'esprit de Marie lors de la passion de son Fils. Il est vrai que les Saintes Écritures disent très peu de choses sur Marie. Mais l'on n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir qu'il y avait une très grande intimité entre Jésus et sa mère, au point qu'elle pouvait sentir par avance ce qu'il voulait. Je nous pose cette question. Pensez-vous que Jésus ressuscité pouvait apparaître à Marie-Madeleine sans avoir fait au préalable un coucou à sa mère? En termes de dignité, de fidélité à l'enseignement de Jésus et en réponse de l'amour de Jésus, Marie a dû bénéficier la première des apparitions du ressuscité. Celle ou celui qui a une connaissance certaine de la grandeur des relations de Jésus et de sa mère n'en douterait pas un seul instant. C'est ce type de proximité que Jésus a partagé avec beaucoup de saints, au point que même leur chair a porté les traces de ses souffrances. Saint François d'Assise, Saint Pio, Sainte Thérèse et Sainte Rita, pour ne citer que ceux-là. Et beaucoup d'autres fidèles de Jésus comme Marthe Robin, qui ont tellement été proches du cœur souffrant de Jésus qu'il leur a laissé des traces. Deuxième sous-point, Jésus rencontre sa mère. Cette 4e station du chemin de la croix est très connue de tous les chrétiens. Moment de consolation intense pour l'un comme pour l'autre. Car si l'un a reçu les coups, l'autre en avait les douleurs jusque dans l'âme. Tous les chants du chemin de croix qui évoquent cette séquence de la passion traduisent bien la souffrance de Marie lors de la passion. Et certains arrivent à penser que Marie, à qui Jésus nous a confié, ne serait pas sensible à nos souffrances. Revoyons la manière dont nous considérons Marie. Si nous ne la voyons que comme celle qui distribue des grâces, un peu comme une structure de bienveillance, nous avons tout faux. Osons rencontrer Marie comme Jésus souffrant a rencontré sa mère, avec des larmes de notre âme. Je ne dis pas les larmes de nos yeux. En disant par exemple, « Maman, regarde ce qu'ils m'ont fait » ou ce qu'ils ont fait de moi. Jésus vient toujours à la rencontre de celles et ceux qui portent chaque jour leur croix et qui se mettent à sa suite.
En rencontrant sa mère lors de ce douloureux chemin de croix, il lui apporte la consolation qui lui a sans doute permis d'arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire à Golgotha. Rappelez-vous, lui qui a apprécié l'aide de Simon de Cyrène, sans laquelle il aurait été difficile d'arriver entier au lieu du crâne. Pensez-vous qu'il ne sache pas qu'il faut aider quelqu'un qui souffre à cause de son nom? De la même manière que Jésus a apprécié à sa juste valeur l'aide de Simon de Cyrène, de la même manière, il vous fera apprécier son aide précieuse si vous l'invitez à vous aider à porter votre croix. Troisième sous-point, Marie au pied de la croix. Pendant que l'église des institutions, représentée par Pierre et les autres apôtres, était absente, Marie, Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, et d'autres personnes bienveillantes étaient au pied de la croix. Des jusqu'au-boutistes, pourrait-on dire. Voilà, chers amis, demeurer au pied de la croix avec Marie en méditation ou en contemplation vaut mieux que toutes ces paroles de type atalakou de complainte. Même si nous n'avons plus aucune parole à cause de la grandeur de la souffrance qui a fini par nous arracher la parole, rappelons-nous toujours cette parole. Le chemin de croix mène toujours à la gloire. Je reprends. Le chemin de croix mène toujours à la gloire. Quatrième grande partie, Marie connaît une fin de vie semblable à celle de Jésus. Premier sous-point, mère des croyants fidèles à Jésus. Nous lisons la parole de Dieu. Avec Marie, mère de Jésus, il persévérait dans la prière. Tout à coup, il eut le bruit d'un violent coup de vent, et il vit apparaître des langues de feu qui se divisèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent alors tous remplis de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Acte 1, verset 14, au chapitre 2, verset 3. Apparemment, Jean n'a pas gardé Marie pour lui seul. Nous la voyons au milieu des apôtres en attente du Saint-Esprit. Nous devons continuer à proposer Marie au monde des croyants et même aux personnes qui méconnaissent Jésus. Marie, qui s'est un jour fait appeler Notre-Dame de tous les peuples, accueillera toujours avec joie celles et ceux qui veulent rencontrer Jésus par elle. Les messages de Fatima, et plus proche de nous, les messages de Marie à Medjugorje, nous pressent de faire passer ce message, un peu comme on fait passer les vidéos qu'on trouve intéressantes via les réseaux sociaux. Et ce message est celui-ci. Marie a besoin de chacun de nous, de chacun de ses fils de prédilection, les prêtres, pour mener l'assaut contre le diable, le dernier assaut contre le diable et ses suppôts. Oui, avec Marie, modèle de foi, nous remporterons la victoire finale sur toutes les forces du mal déchaînées ces derniers temps. Il ne s'agit plus de fuir la souffrance à cause du nom de Jésus, mais de se laisser transfigurer par le Saint-Esprit qui constitue par sa puissance le manteau sous lequel Marie nous garde précieusement à l'abri de toutes les forces du mal déchaînées. Aucune flèche empoisonnée de l'ennemi ne pourra nous y atteindre, aucune. Deuxième sous-point, l'Assomption, consécration de Marie comme modèle de foi. Le Concile Vatican II souligne, et je cite, « La mère de Jésus, déjà glorifiée au ciel en son corps et en son âme, est l'image et le commencement de ce que sera l'Église en sa forme achevée au siècle à venir. » Lumen Gentium, paragraphe 68. L'un des commentaires du 4e mystère glorieux souligne, et je cite, « Le mystère de l'Assomption nous rappelle qu'il existe, même pour les corps, un autre monde au-delà de notre monde spatio-temporel. Il est probable qu'avant le péché originel, si l'humanité naissante était restée fidèle à sa vocation royale, nos premiers parents auraient connu une fin de vie assez semblable à celle de la nouvelle Ève. Si en Marie, tout peut monter jusqu'à Dieu, c'est que tout en elle est christifié, converti au pur amour. Celui-là même dont saint Paul dit qu'il ne disparaîtra jamais. 1 Corinthiens 13, verset 8. Nous retrouvons cette pensée à la page 25 du livret Le Rosaire des Humbles. Troisième sous-point, Marie, reine du ciel et intendante des grâces de Dieu.
12 étoiles couronnent sa tête. Apocalypse 12, verset 1. Le commentaire du 5e mystère glorieux dans le même livret, le rosaire des humbles, souligne, et je cite, « La royauté de Marie lui vient de son Fils, qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. » Apocalypse 19, verset 16. Dieu voulut l'élever au-dessus des anges eux-mêmes et la rendre participante à la royauté universelle de son Fils. En la couronnant ainsi, il couronnait les grâces dont il l'avait comblée. Reine de l'univers, elle est devenue dépositaire de tous les trésors de son Seigneur. Fin de citation. Revenons un temps soit peu sur l'enseignement de Jésus. Pensez-vous que Jésus, qui a dit qu'il s'en va préparer une place à ses apôtres, aurait réservé une place médiocre à sa mère? Il lui a donné une place assez spéciale, c'est tout à fait normal, parce que Marie est de loin la plus fidèle de tous ses disciples. Voici une des raisons qui me font pleurer à chaudes larmes quand je regarde l'attitude que nos frères séparés ont vis-à-vis de Marie. Quelle sera l'image, ou du moins quelle sera leur attitude lorsque Marie les accueillera dans le ciel? Bernadette de Lourdes, qui disait un jour de Marie, elle était si belle que quand on l'a vue une fois, il tarde de mourir pour la revoir encore. Nous retrouvons cette belle phrase à la page 26 du rosaire des humbles. En guise de conclusion, dans la vie de foi de Marie, telle que nous pouvons le percevoir, à travers les données scripturaires, les évangiles et autres écrits officiels sur la très sainte Vierge Marie, nous pouvons constater que chez Marie, juste à côté de l'expression de sa foi, la souffrance est très souvent présente. Comme si foi et souffrance étaient les deux faces d'une même médaille qui caractérise sa vie de foi. Chez Marie, foi et souffrance sont intimement liées. Autrement dit, Marie a accepté sans contrainte et librement et consciemment que la douleur l'accompagnerait tout au long de sa vie de foi. Ce que nous acceptons difficilement aujourd'hui. Nous préférons une foi en Jésus où tout se passe bien, où il n'y a aucun souci à se faire. Ceux qui ont accepté de prendre Marie chez eux ont su déceler en elle un modèle incontournable de foi en Jésus. Y a-t-il un saint pour lequel Marie n'a pas été associée à sa naissance au ciel? Même le bon larron, que je prends plaisir à appeler le saint patron des opportunistes, a bénéficié de la grâce du ciel en présence de Marie au pied de la croix. Voici donc l'opportunité que nous avons de prendre aussi chez nous Marie, comme l'ont fait Joseph et Jean, l'époux de Marie et le disciple bien-aimé de Jésus. Jean représente d'ailleurs cette humanité attachée à Jésus. Si donc vous croyez vraiment en Jésus, n'hésitez plus de prendre Marie chez vous. Surtout, de l'accueillir comme modèle de foi. Nous devons croire comme Marie a cru en Jésus. Le tout n'est pas d'avoir Marie chez soi. Il faut se mettre à son école, école de laquelle sont sortis beaucoup de grands diplômés. Toute cette foule de saints qui ont Marie pour mère et éducatrice. Pour ne citer que ceux Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, par exemple. La marche avec Marie, à la suite de Jésus, passe forcément par le chemin de croix. Nous ne devons pas, en effet, fuir la souffrance à cause du nom de Jésus ou dans l'accomplissement de la volonté de Jésus. Le chemin de croix ne s'arrête jamais dans la douleur avec Marie comme accompagnatrice. Il finit toujours dans la gloire du ressuscité. Gloire dont nous connaîtrons toujours un avant-goût sur terre avant d'arriver dans le royaume éternel. Ne craignons donc pas de prendre Marie chez nous. Notre mère ne nous fera aucun mal. Elle nous conduira toujours à Jésus. Car Marie n'a jamais rien gardé pour elle-même. Elle remet tout entre les saintes mains de son divin Fils. Je vous remercie pour votre attention. Que Marie vous obtienne les grâces dont votre âme a le plus besoin.